Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai le nez rouge parce que j'ai eu des allergies au réveil, j'ai pris un antihistaminique mais bon. Enfin bref, on s'en fiche. Donc là on est prêt, il est 8h25 je crois, donc j'ai pas dit la date, on est mardi 17 septembre. Oui, t'as tout plié, Joshua il fait du dessin. Donc là on est prêt pour l'école. Je suis pas encore son pantalon, mais comme il est assis à son bureau, j'attends qu'il décolle. Ouais. Je sais pas du coup si je l'emmène à pied ou en voiture, je suis encore en pleine hésitation parce que là c'est dur mes jambes, donc j'hésite grandement. J'allais peut-être le chercher en voiture ce midi, je sais pas, j'hésite. C'est chiant. Donc voilà, pour pas de programme spécifique aujourd'hui, ça risque pas d'être un vlog très intéressant, mais vu que vous tenez à ce que je vlog tous les jours, je tiens entre guillemets ma promesse et je vlog tous les jours, je suis là au rendez-vous. Et vous commencez à être une trentaine à être au rendez-vous chaque jour, donc voilà. Bon bah ça y est, Joshua est à l'école. C'est dur, je l'ai emmené à pied, mais là c'est... Je me dis je vais chercher en voiture, ça y a pas de doute. Là c'est petit déj au lit du coup. Tortine de fromage et un petit chocolat. Ouais, je vais me reposer un peu parce que j'ai dormi 2h30 cette nuit. Ce matin j'ai quand même pas chômé, j'ai tout plié tout le linge, j'ai rangé le salon. Je me suis occupée de Joshua comme d'habitude et puis il m'a cassé une boule à neige. Faut que je nettoie ça après. Là j'ai juste mis du sopalin dessus, je me suis dit je nettoierai plus tard quand je serai plus en forme parce que je suis sûre que je vais me couper. Maladroite comme je suis et blessante comme je suis, je sais pas si ça se dit. Je veux dire, je me blesse facilement, je préfère attendre. Un peu plus reposée, hein, ça se voit ma tronche. Et voilà, donc là je me pose 1h, 1h30. J'essaie de pas faire comme hier. Et après j'attaque, je continue le rangement et le ménage. Enfin bref, les trucs habituels d'une maman au foyer quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors c'est parti pour une nouvelle journée avec nous. Aujourd'hui on est le jeudi 19 septembre. Là il est 10h je crois. Donc j'ai déjà déposé Joshua à l'école. Je suis déjà allée chercher les petites courses au drive, c'est-à-dire les galettes de riz au chocolat de Joshua. Pardon. Voilà, là j'ai mis le sèche-linge en route, j'ai rangé les toutes petites courses et là je me pose un tout petit peu, histoire de 10-20 minutes et après je dois attaquer le grand ménage. Et je me suis fait une liste de tout ce que j'ai à faire et tout ça, donc ça va être grand ménage et grand rangement aujourd'hui parce qu'il y en a grand besoin. Puis bah voilà pour le programme de la matinée pour l'instant. Cet après-midi je sais pas encore ce que je vais faire, mais peut-être me reposer, on verra bien. Je sais pas si ça va être un vlog intéressant pour vous, mais bon, dès que je vlog pas, voilà, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages, il n'y a pas de vlog aujourd'hui, tout ça, donc voilà, je suis là au rendez-vous et vous aussi apparemment parce que vous êtes pas mal à me réclamer. Comme je le disais l'autre jour, vous êtes une trentaine à me suivre par jour, donc c'est sympa. Puis nos petites aventures. Donc oui, j'ai dit sur les lunettes pour le reflet. J'ai dit sur Instagram en story, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vais le mettre ici là. J'ai dit ça en story, oui j'ai pas vlogué les 2 derniers jours parce que déjà d'une moi mon corps me dit merde là c'est... Dit Sonia merde t'as trop forcé, arrête. Donc c'est à dire ça se traduit par mes jambes ne répondent plus. Voilà j'ai des grosses douleurs donc ça j'avais allégé avec mon stimulateur mais en fait le truc c'est que j'ai plus de force dans les jambes, mes jambes voilà j'essaie de soulever la jambe et puis la jambe elle dit non, elle dit stop. Donc voilà donc voilà ça rajoute à la fatigue. Et puis il y a ce problème de respiration, c'est aussi mon corps là me dit hein, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, Joshua était malade hier, donc voilà, il a eu un bon gros rhume. D'ailleurs c'est pas fini encore aujourd'hui, mais ça va quand même mieux, c'est pour ça que je l'ai mis à l'école quand même. Mais ouais, il m'a fait de la fièvre et tout, il s'est beaucoup mouché, voilà, il était pas en forme du tout, vraiment il a mangé que de la compote, voilà, là ce matin il n'avait pas mangé non plus, donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore totalement remis, mais il voulait aller à l'école et tout, je lui ai demandé, il voulait y aller, donc voilà, j'ai prévenu la maîtresse qui était enrhumée. Donc voilà pour ça. Autrement, mardi soir, du coup, on a eu la réunion à l'école avec la maîtresse. D'ailleurs, on est à 6 parents. C'est pas beaucoup sur une classe de 23 quand même, je trouve ça dommage. Bon, après, je sais qu'il y a des élèves qui étaient déjà là l'année dernière et tout, mais
Mais ouais, ça m'a étonné qu'on soit que 6 parents sur 23 élèves, quoi. C'était super intéressant parce que du coup elle nous a dit tout ce que les enfants faisaient en classe. C'est là que je me dis que je suis contente d'avoir mis Joshua en toute petite section parce qu'il va voir vachement beaucoup de choses déjà en toute petite section. Déjà là je vois, je montrais aussi sur Instagram, il sait déjà bien tenir son crayon, il tient mieux son crayon quand il fait du coloriage et tout. Donc voilà, il y a plein d'apprentissages qui se mettent en place, donc c'est pas mal. Puis la maîtresse elle me disait que Joshua le faisait beaucoup rire en fait parce qu'il est tout le temps en train de parler sauf qu'on comprend pas ce qu'il dit. Mais elle m'a dit, voilà, il n'y a aucun souci parce qu'elle a fait des tests en fait pour voir s'il connaissait et tout ça. Et en fait, il s'est tout montré, voilà, il connaît tout, il s'est montré les ciseaux, la colle et tout, il sait juste pas les dire quoi. Mais il connaît tout, il connaît plein de choses. C'est vrai que je vois quand on parle avec lui, en fait, il comprend tout ce qu'on dit, c'est juste que lui, il s'exprime pas en fait. Et elle m'a dit, la maîtresse, voilà, que elle, ça l'inquiétait pas du tout, que voilà, ça va venir la parole, ça l'inquiétait pas du tout parce qu'il comprend tout en fait. Ce serait inquiétant s'il comprenait pas, s'il communiquait pas du tout ou s'il comprenait pas du tout ce qu'on dit, mais en fait s'il communique et il comprend tout ce qu'on dit en fait. Il est tout le temps en train de communiquer, il est tout le temps en train de parler, hein. Je pense que vous voyez quand il est avec moi dans les vlogs, c'est une vraie machine à parole même si on comprend pas ce qu'il dit. Mais voilà, ça devrait pas tarder je pense. Voilà. Bon allez, je me pose et après... Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve, on est vendredi, je sais pas combien. Vendredi 20 septembre, bah oui c'est l'anniversaire de mon frère aujourd'hui, je suis belle, je lui ai envoyé un message ce matin. Donc là ça y est, Joshua est déposé à l'école, d'où mon nez rouge parce que j'ai marché. Je suis essoufflée. J'ai essayé de monter mon simulateur ce matin mais je pense qu'on va devoir faire des nouveaux réglages. Pour ceux qui comprennent toujours pas de quoi je parle, je vous mets dans le i là la vidéo sur mon opération. Du coup là ce matin j'ai essayé de mettre d'autres chaussures mais ça le fait pas du tout. C'est des Adidas oups, comme ça. C'est des vieilles chaussures. C'est l'avantage quand tu passes des ans en photo, c'est que tu n'allumes pas tes choses. Là ça fait bien 10 ans que je les ai limite. Enfin bref, en ce moment je tourne avec 3 paires de chaussures. Donc j'ai mes bottines que vous voyez souvent qui sont là parce qu'elles passent pas dans mon meuble à chaussures. Donc celle-là. J'ai une paire de fausses Converse et une paire de Victoria. Donc les Victoria, avec le temps qui commence à faire, je peux pas les mettre parce que bah, forcément c'est toutes petites chaussures. Je vais vous les montrer pour ceux qui voient pas de quoi je parle. C'est les chaussures que je porte le plus en été parce que c'est vraiment hyper confortable. Hop, moi je mets des petites talonnettes dedans. D'ailleurs elle commence à bien s'abîmer. Voilà, et autrement du coup j'ai celles-là qui sont des fausses Converse mais qui commencent aussi à bien s'abîmer. Ça se voit sur son en dessous avec la déformation, vous voyez. Donc je commence à bien les déformer et du coup là j'ai plus aucune paire de chaussures que je supporte bien pour... Ouais je fais quoi 200 mètres de marche le matin mais ça me suffit pour avoir besoin de chaussures confortables. Donc je pense que si au niveau revenu j'ai tout ce qu'il faut le mois prochain, ça va être mon investissement du mois. Généralement je m'achète un truc par mois pour moi. Voilà. Que ce soit du shampoing, voilà je m'achète un truc par mois pour moi. Du coup je pense que je vais devoir investir dans les baskets pour cet hiver tout simplement. Donc j'ai hésité entre des Nike Cortez, sachant que moi elles sont pas très chères. Je vais attendre de voir s'il y a des réductions parce qu'en fait je fais du 39 donc c'est encore dans la taille enfant. Donc les moins chers que j'ai trouvé c'est 55 €. Donc je trouve que ça va pour une paire de chaussures. Moi sachant que mes paires de chaussures je les garde hyper longtemps hein. Mes Victoria là ça fait déjà... Celle-là ça fait déjà 3 ans que je les ai. La paire de Victoria que j'avais avant, je les ai gardées 6 ans. Là, mes bottines, ça fait la 2e année que je les ai. Mes Converse, mes fausses Converse. J'étais avec Simon quand je les ai achetées, celles-là. Je suis à 2 ans et demi, donc elles ont 2 ans et demi. Voilà, donc moi, mes chaussures, voilà, quand j'achète des chaussures, elles me font longtemps. Mais du coup, j'ai hésité ouais, entre des Nike Cortez, ce que je vous disais, c'est pas si cher que ça, ou des vrais Converse, en fait, de la marque Converse. Les Converse c'est toujours des chaussures que j'ai super bien supportées. C'est moi en fait j'ai besoin que mon pied soit hyper serré. Voilà j'ai besoin que mon pied soit serré. C'est une habitude que j'ai depuis toute petite. Sûrement une habitude qui m'a sauvée. En fait c'est mon père était militaire. Il a fait 15 ans dans l'armée. En tant que militaire il a l'habitude voilà, au niveau des randos de bien les serrer et tout ça. Je me rappelle quand on était petit il y avait un tireur de lacets à l'entrée de la maison parce que en fait ça lui arrivait tous les jours limite de casser des lacets tellement il serrait ses chaussures. Et donc généralement c'est lui qui me faisait mes lacets et en fait il me serrait super fort mes chaussures et j'aimais beaucoup quand c'était lui qui me faisait mes lacets et je pense qu'en fait c'est ce qui m'a permis de marcher autant quand j'étais petite parce que bon, à l'heure d'aujourd'hui si j'ai pas des chaussures serrées j'arrive pas à marcher en fait. C'est au niveau de la maladie de la proprioception en fait, le fait de serrer ça aide à savoir où sont nos membres
C'est assez compliqué à expliquer comme phénomène, c'est ce que je vous expliquais l'autre jour. Par rapport aux vêtements de contention, mais du coup, en fait, c'est voilà, quand on est plus serré, en fait, on sent plus nos terminaisons nerveuses, on sait plus où sont nos membres dans l'espace. Parce qu'avec la maladie, en fait, moi, si je regarde pas mes pieds, je sais pas où ils sont. Donc, quand c'est plus serré, bah, j'arrive à sentir. Vous voyez, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais du coup, ouais, avec des Converse, c'est vrai que bah, on peut super bien serrer tout le long du pied, en fait. Et là, c'est ce qui me gêne, en fait, au niveau de celle-là, que j'ai au pied, là, c'est qu'en fait, on peut pas serrer la cheville. La cheville, elle est pas du tout... Encore, la chaussure, elle serait courte. La chaussure, elle serait courte, vous voyez, je pourrais bien serrer à ce niveau-là. Mais là, en fait, vu qu'elles sont hop, c'est pas assez serré, même si je serre plus haut, ça me gêne. Voilà, au niveau de la cheville, c'est trop lâche, en fait. C'est trop, ça me gêne. Donc voilà pour la petite parenthèse chaussures. Donc dites-moi ce que vous pensez qui serait mieux, donc des Nike Cortez ou des Converse. Sachant que j'ai essayé de regarder d'occasion, mais comme je vous dis, comme les Nike Cortez, moi je suis encore dans la taille enfant, d'occasion c'était plus cher. Donc ça vaut pas le coup. Et les Converse d'occasion, je suis pas trop pour, c'est la Converse, c'est une chaussure qui prend pas mal la forme du pied. Donc je suis pas trop pour. Voilà. Bon. La mission, ouais, je range la vaisselle que j'ai faite hier, j'ai fait toute ma vaisselle hier. Ouais, je range ça maintenant que c'est sec. Faut que je fasse la serpillière aujourd'hui, ça va être dur. La serpillière, c'est un truc que je galère le plus à faire. Et il faudra aussi que je range ma salle de bain et j'ai des trucs à emmener à la cave. C'est-à-dire je voudrais vider ma valise, parce qu'elle est toujours pas vidée. Faut que je vide ma valise qu'il y a dans ma chambre pour l'emmener à la cave, comme ça me fera de la place. Et pareil, là j'ai un sac en fait avec tous mes câbles en fait, mes rallonges, voilà, des câbles, des prises et tout ça en fait. Et pareil, celui-là je pense que je vais le descendre dans la cave, comme ça me fera un peu plus de place et ça fera moins bazar tout simplement. Sachant que ma cave est hyper grande. Le gros défaut de cet appartement, c'est qu'il n'y a pas de placard en fait, il n'y a pas de rangement. Mais j'ai une cave qui est super grande en fait. Donc il faut que j'apprenne à stocker dans la cave. Malheureusement sur la cave c'est de la terre battue, donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, faut quand même que je stocke à la cave. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti, je dois descendre tout ça à la cave. Je sens que je vais galérer. Let's go. Bon bah je vous ai pas repris depuis ce matin. J'ai enfin retrouvé mon GorillaPod, donc les images ça devrait être mieux au niveau distance. Mon GorillaPod c'est le trépied en fait qui a... Bah, attendez, normalement je peux le déboîter comme ça. C'est ça en fait qui a sur mon appareil photo pour le tenir. Donc là je suis prête parce que bah, ce soir on va aller passer la soirée chez mes parents, parce que ça va nous avoir un peu de monde tout simplement. Donc moi là je suis habillée à peu près comme ce matin. Hop, je vais enlever mes chaussures parce qu'il fait un peu plus chaud. Donc j'ai fait des sacs et puis bah c'est parti. Bah là c'est parti. Faut que j'aille remplir la voiture, mais il est encore tôt pour aller chercher Jojo parce qu'il est 15h47 et je pars vers 16h20 pour le chercher parce qu'il finit à 16h30. Donc voilà, donc là je vais aller charger la voiture, comme ça ce sera fait et après bah je vais attendre tranquillement et après j'irai chercher mon Jojo et on ira chez mes parents. Let's go. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog où je suis encore dans la salle de bain. Je suis en train de me préparer. Je sais toujours pas parler français, c'est pas de nouveauté. Il est 7h48. Nous sommes réveillés depuis 6h35 quand j'ai regardé mon réveil, quand je s'est réveillé. Mais bon, il s'est endormi hier, je l'ai mis au lit à 18h parce qu'il met toujours 3 plombes à s'endormir, parce qu'il joue pour s'endormir, mais des fois il met 2 heures à s'endormir en fait, donc il s'endort qu'à 20h à la finale. Et il s'est endormi tôt, en fait je crois qu'il s'est endormi à 18h45, donc il a fait une bonne nuit quoi. Donc là je me prépare, je suis en soutien-gorge, je vais éviter de vous montrer ça. Oui, aujourd'hui je mets un soutien-gorge, bon c'est un petit soutien-gorge, hop c'est tout fin. Voilà, donc je vais finir de me préparer et je vous reprends après. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui mes cheveux sont jolis. J'ai pas utilisé le même shampoing que d'habitude et franchement ils sont canons. Je suis contente. Bon, je vous retrouve, je suis dans ma chambre. Donc là je suis en train de ranger devant mon bureau pour excusez-moi, je suis essoufflée comme d'habitude. Pour installer mon fond YouTube pour pouvoir tourner des vidéos face cam, parce que j'ai plusieurs idées de vidéos face cam. Normalement j'ai pile poil la place qu'il faut. Je pense que ça va être un peu chaud au niveau recul, je vais être un peu proche de la caméra, mais moi j'ai pas le choix. Ce qui est chaud c'est qu'on voit pas la télé, mais au pire je vais avancer un tout petit peu, je peux me permettre de l'avancer. Ouais, alors elle est complètement pas droite. Ouais, c'est le meuf qui est pas droit. Donc voilà, donc là je suis en train de ranger là parce que... Comment dire, c'est le bazar. Moi je range ça et c'est parti. Bon bah ça y est, Joshua est déposé à l'école. Fatigue la route, je vous ai pas montré comment j'étais habillée du coup. Bah là j'ai mon écharpe, ma veste.
Hop, j'ai une petite robe grise comme ça en coton que j'aime beaucoup. Hop, je sais pas si ça va se voir. Voilà, on voit la ligne des collants. En fait, elle est un peu fondue là, mais elle est assez longue quand elle m'arrive au-dessus du genou. Et puis en dessous, j'ai mes boots. C'est une robe qui vient de chez Nose, de la marque Shana, comme le prénom de ma nièce. Donc voilà. Maintenant, j'ai mon proprio qui doit passer à 10h pour réparer les trucs qu'il doit réparer. Donc en même temps, je vais faire un peu de rangement, puis je vais essayer de ma liste de trucs que j'ai à faire, qui est pas courte, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc c'est parti. Moi je vous reprends beaucoup plus tard parce que j'ai pas arrêté de la matinée. En fait mon proprio est arrivé à 10h, il est reparti à quasiment midi. Et moi j'ai filé chercher Joshua à l'école. Donc en fait il m'a installé le détecteur de fumée, il m'a... Je me regarde là parce que... Voilà. Voilà là-bas. Il m'a coupé des planches pour réparer le meuble sous évier et il a réparé les stores qui étaient cassés dans ma chambre. Je pouvais pas ouvrir les volets et la porte d'entrée qui était pas fermable. En fait la porte d'entrée, voilà, on est deux logements et il y a une porte d'entrée et du coup elle se fermait plus. J'ai plus beaucoup de batterie donc je sais pas combien de temps ça va tenir. Je vais essayer de parler vite. J'étais en train de regarder la vidéo d'Anil B, donc Wartech. Sur YouTube quand il se fait tatouer et en fait ça m'a fait beaucoup rire. C'est ça que je vois qu'on n'est pas du tout tous égaux face à la douleur parce que il souffre vachement pour son tatouage et moi j'ai un tatouage au même endroit et moi mon tatoueur m'a déjà dit de toute façon moi quand je me fais tatouer je ne bouge pas d'un millimètre, mais pas du tout. Je sais pas si je vous ai déjà montré mon tatouage en détail sur YouTube, je sais pas si l'image va tenir. Si ça tient pas je finirai avec mon portable, donc si l'image change en cours de route c'est normal. Pour qu'il brille c'est normal aussi, j'ai bu ma crème de nuit. Hop. Sortons le tatouage. Je pense que j'ai déjà montré dans une vidéo mais pas depuis qu'il est entier en fait. Donc il commence là, hop. Donc voilà. Hop, après ça tourne. Et ça se finit là. Donc en fait il s'enroule vraiment autour de mon bras, donc je l'ai fait en deux parties. Donc au début, hop, je vais essayer de tenir comme ça. Il se terminait là en fait. Donc j'ai fait en 2 ans de différence. Et bien sûr c'est le même tatoueur. Donc j'adore vraiment, c'est en plus quand je tiens mon bras comme ça on voit pas la partie fleur en fait. Quand j'ai mon bras sur le côté on voit que le papillon. Je suis vraiment fan de ce tatouage, je l'adore. Là des fois je fais plus attention en fait parce que j'ai l'habitude d'avoir, et là quand je le regarde en détail j'adore, c'est vraiment ma personnalité. Et du coup j'ai un arc-en-ciel sur le poignet. Bon, faut que je retouche le jaune parce que le jaune est devenu orange. Donc c'est rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Mais il faut que je retouche le jaune. Celui-là c'est le premier que j'ai fait, donc ça fait un bout de temps que je l'ai. C'était quand j'étais avec Alexandre à l'époque, on avait gagné un jeu à gratter, on avait gagné 150 €, donc il m'avait dit bah je te paye ton tatouage avec. Donc on avait fait mon tatouage et on s'était fait un resto aussi, enfin bref c'était la belle époque. Donc voilà, mais pour mes tatouages, moi en fait à chaque fois je n'ai pas bougé du tout. C'est au niveau du plus du coude que c'est le plus douloureux en fait, mais moi j'ai pas tiqué du tout quoi. Du tout. Donc c'est vrai que mon tatoueur aime beaucoup me tatouer pour ça, parce que je bouge pas du tout et que ma peau apparemment est très facile à tatouer vu qu'elle est très fine avec la maladie. Donc il adore vraiment me tatouer et je comprends parce que quand je veux comme Annie il souffrait, mais après je critique pas, hein, c'est pas une critique, hein, prenez pas ça comme si je critique pas du tout, c'est que juste que je trouve qu'on n'est pas du tout tous égaux face à la gestion de la douleur en fait tout simplement. Et voilà. Bon, là je suis descendue, donc du coup je vous ai pas dit quelle heure il était parce qu'il est tard en fait, je suis en pyjama. Il est 20h18 et Joshua s'est endormi à 18h. Je l'ai mis au lit à 18h, donc d'habitude il joue 1 ou 2 heures dans s'endormir, mais là il s'est endormi direct. C'est vrai que du coup je l'ai emmené, il pleuvait aujourd'hui, pas ce matin, mais quand je suis allée le chercher et quand je l'ai ramené ce midi il pleuvait. Ce soir il pleuvait aussi, mais du coup j'ai pris la voiture. Ce midi j'ai pas pris la voiture, mais ce soir je l'ai prise. Mais du coup voilà, il y a eu un bon... ça fatigue de marcher sous la pluie malgré qu'il était bien couvert, il a son petit parapluie, mais ça fatigue quand même. Et voilà, oui donc là je descendais pour faire la vaisselle parce que je me dis que je vais la faire maintenant parce que l'autre jour je l'ai fait le matin, en fait ça a pris trop de temps dans ma matinée. Et que là en fait, hop je vous montre, hein. Alors faites pas attention de bazar, vous voyez là j'ai les emballages du détecteur de fumée qu'il faut que je mette au recyclage. Du coup j'ai toutes mes boîtes de tri à trier et là j'ai encore plein de suie parce que du coup comme il est parti juste quand je me partais emmener Joshua, il a pas le temps de nettoyer. Donc comme je vous l'avais dit ça a coupé avec ma caméra. Oui donc en fait il a coupé les planches dans le salon, j'étais vraiment dégoûtée. Surtout qu'il m'a fait tenir les planches. Alors le truc que je déteste faire, parce que déjà dit si moi je me prends de la suie
voilà, j'ai la peau très fragile, donc c'est hyper risqué. De deux, les vibrations dans les bras, bah voilà, maintenant j'ai super mal au bras. Pour moi, je l'ai fait parce que j'avais pas envie de dire, ben non, je suis malade, je peux pas, voilà. J'avais pas envie d'expliquer la situation alors qu'il sait que je suis malade, mais voilà, les gens se rendent pas compte de l'ampleur de ma maladie, en fait, comme on me voit comme ça. C'est ce que j'ai expliqué hier soir sur Instagram. Donc, dimanche soir pour vous. Mais du coup, voilà, au moins c'est fait. Maintenant, il va plus à revenir, donc ça, au moins c'est fait. Le côté positif des choses. Donc, demain matin, oui, donc j'ai plein de choses à faire. Faut que je nettoie le sol, du coup, parce qu'il y a de la suie de partout. Il faut que je plie le linge, que je refasse une machine. J'aimerais descendre des trucs à la cave, dont ça, mais c'est trop lourd pour moi, donc je vais attendre que quelqu'un vienne. Quand la prochaine fois que mes parents viennent, je demanderai à mon père de le descendre, parce que ça c'est trop lourd, il y a ma caisse à outils en fait. Et je ne préfère pas prendre le risque. Je le tiens à mes épaules, même si je me les déboîte souvent, je le tiens quand même un minimum. C'est de l'humour, hein. J'ai de l'humour bizarre, mais c'est de l'humour. Et du coup, ouais, pas mal de choses à faire demain. J'ai des appels à passer, faut que j'appelle mon assistante sociale, faut que j'appelle, j'ai des rendez-vous à prendre pour mon oxygène, pour faire mes vêtements de contention. Enfin, moi, j'ai énormément de trucs de prévus demain que je devais faire aujourd'hui, mais du coup, vu que mon propriétaire restait 2 heures, bah, pareil, quand il a réparé les stores, bah, il fallait que je tienne les sangles et tout. Donc, c'est vrai que pendant 2 heures, j'étais bookée. Et puis cet après-midi, bah, je me suis reposée parce que les allers-retours à l'école, toi-même, tu sais, ça fatigue. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais pas me répéter encore, mais summum. Donc voilà. Donc voilà, beaucoup de choses à faire demain, je me répète. Et voilà, je vais faire ma vaisselle. Et il est 20h22. Je suis la seule. Non, je suis assez tard à faire ma vaisselle à 20h22, mais pour moi 20h22 c'est tard, mais pour la population normale qui mange à 20h, 20h22 c'est encore tôt pour faire la vaisselle en fait. C'est que nous on a un rythme très décalé vu qu'on se réveille tôt le matin. Voilà, ce matin, je vous ai dit, on était réveillés à 6h30, donc on commence à se réveiller tôt le matin, bah, le soir, notre routine du soir commence très tôt en fait.